Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon retour sur le nouveau film de Joseph Kosinski qui dernièrement avait signé Top Gun Maverick, que pour ma part j'ai beaucoup aimé, et je vous inviterai vous à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé à la fin de cette vidéo. Et donc le réalisateur revient avec son nouveau film F1, le film sorti la semaine dernière. On peut retrouver à la production un producteur qui était qui avait disparu de la circulation depuis un petit temps, et je suis très content d'avoir vu son nom apparaître au générique, et qui est Jerry Bruckheimer. Quant au casting, on peut y trouver Brad Pitt, Javier Bardem, ainsi que Damso Idris qui lui était apparu en tant que personnage principal dans la série Snowfall. Le pitch, c'est l'histoire de Sonny Hayes qui donc est un prodige de la F1 dans les années 90 jusqu'au jour où malheureusement il va avoir un terrible accident, et donc par la suite il se lance en solo, voilà, il conduit pour lui, il fait il a interagi un petit peu comme un intermittent du spectacle si je peux dire, jusqu'à qu'il se fasse approcher par une ancienne connaissance à lui du nom de Ruben, donc incarné par le génial Javier Bardem. Brad Pitt aussi, hein, il est incroyable, mais lui... je me le réserve pour la fin parce que... Wouh, au top. Et quant au cher Damso Idris, il est très sympa aussi, il a une bonne place je trouve. Mais du coup, donc ce fameux personnage de Ruben va donc approcher donc son ami du passé, et puis en fait il va lui demander en fait d'intégrer en fait son écurie, car l'écurie de celui-ci en fait est au bord de la faillite. Il gagne aucune course, et le problème qu'il y a, c'est que si jamais l'écurie est perdue, l'équipe sera dissoute et il n'y aura plus personne qui sera là, et le pilote donc incarné par Damso Idris risquera malheureusement de ne pas pouvoir faire carrière comme il devrait normalement pouvoir le faire. Et donc par conséquent on va donc suivre pendant 2h35 le duo donc Brad Pitt ainsi que Damso, voilà, c'est-à-dire que Damso va être le poulain de Sonny, et donc on va les voir évoluer dans leur personnage. Donc ça va être un coaching, on va les découvrir, voilà, il y en a un, c'est une tête un petit peu tête brûlée, très franco, mais il sait ce qu'il veut. Et puis ce jeune poulain qui lui, c'est la mode de YouTube, des réseaux sociaux, des followers, des jolies filles avec les belles coupes de champagne en mode de nuit. Donc vous voyez, ces deux personnages qui sont du coup par conséquent de leurs caractéristiques complètement opposées. Et le but c'est d'arriver à le faire mener au haut du panier tout en lui faisant comprendre qu'est-ce que veut dire réellement que le sens de la F1, jusqu'à que arriver à la finale du film, c'est espérer gagner, et donc par conséquent remporter la victoire. Et puis écoutez, moi il y a deux choses à la base, je ne voulais pas aller voir ce film. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'étais pas du tout tenté, alors que pourtant sur papier, ça paraissait plutôt bien, ça parle de la F1, alors bien que je sois une vraie brêle, enfin non, c'est pas que je suis une vraie brêle, mais j'y connais que dalle, je suis complètement néophyte. Moi il y a que Mario Kart avec mes balancées de bananes pour arriver premier, dans lesquels je me connais. Tu parles d'un parallèle, ah là là, sacré John. Mais bon, voilà, je veux dire, la F1 j'y connais que dalle, je suis complètement néophyte, donc qu'est-ce que je pourrais bien dire? Rien, voilà, à part voir le film. Et à côté, le truc c'est que sur papier, quand je voyais autant dans le casting que à la réalisation, également à la prod, ça me parlait bien, mais n'empêche que j'ai quand même pas envie. Et du coup j'ai des copains et copines qui m'ont dit allez vas-y John, va le voir et tu verras. Ok, bon, du coup j'ai quand même traîné des pieds, mais je suis quand même allé le voir, et écoutez, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai été conquis par ce que j'ai vu. Alors, il y a quelques petits défauts, c'est au niveau des clichés, mais ça j'y reviendrai dans quelques secondes. Mais pour moi je pense que c'est à mes yeux peut-être un des meilleurs divertissements et blockbusters que j'ai pu le voir depuis le début de cette année. Maintenant, pour le côté F1, je pense que ça va diviser, c'est-à-dire que je pense que les experts en F1, tout comme les adorateurs de cet univers, ça leur plaira peut-être pas. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais dire, mais autrement je pense que le public, dans toute sa généralité, je pense qu'ils aimeront. À présent, pour les défauts, ouais, bon, t'en as 2-3, mais ça reste sans plus. C'est du cliché, en fait, t'as quelques petits clichés, mais ils sont même pas... En fait, moi, ils m'ont pas choqué. C'est-à-dire que oui, ils sont là, mais... En fait, la mise en scène, elle est tellement bonne, le réel, il a tellement bien fait son travail qu'en fait... sans aucune difficulté, il est passé entre les mailles du filet, et bien que ces clichés sont quand même présents, vous voyez, ça n'a pas empiété pour moi sur la qualité du film quand je l'ai regardé. À présent, et là, c'est là où je vais m'éclater, c'est sur les points positifs. Ah ouais, parce que franchement, il y a des trucs... Oh là 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 là, le kiff total. Moi, il y en a quand même deux qui m'ont beaucoup marqué. Le premier...
eh bien qu'il y ait le tour de force de la part du Real, parce que vous voyez la F1, comme je vous l'ai dit, je n'y connais mais absolument rien. Maintenant, j'essaie quand même de me mettre dans la tête d'un fan de ça, c'est t'es assis dans les gradins, t'es spectateur, et donc tu vois ces pilotes eh bien concourir. Et le but est de gagner. Tu fais 5, 7, 8, 9, 10 tours et le but est d'arriver forcément premier pour gagner par conséquent la victoire. Mais le truc qu'il y a, c'est que toi, quand tu regardes ça, quand t'es par conséquent dans cet univers, quand t'es dans les gradins, si tu veux, d'un point de vue image, tu vois du béton, tu vas voir différentes publicités, Red Bull ainsi que bien d'autres comme tel quel, et tu vois des Ferrari qui font leur tour, mais c'est tout, ça reste fixe en fait. Et le tour de force, le défi pour moi pour ce film qui était justement de relever, c'est comment réussir à retranscrire eh bien l'univers de la F1 au cinéma. Voilà, d'un point de vue cinématographique. Eh bien, j'ai envie de vous dire que le défi a été parfaitement relevé. Voilà, c'est-à-dire que la réalisation est aux petits oignons, les prises de vue sont géniales. La musique de Hans Zimmer. Oh là 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 là. Le seul petit défaut que j'aurais à dire sur ça, c'est que elle n'est pas présente durant tout le film. J'ai l'impression que par moments, ça fait un petit peu du générique. Mais bon, le film est bien, et même très très bien d'un point de vue divertissant. Ça remplit parfaitement ce qu'il faut, quoi. Et quant au casting, excellent. Comme j'avais dit concernant Brad Pitt, j'y reviendrai, mais un peu plus tard. Lui, je me le garde bien au chaud. Maintenant, concernant le découpage technique ainsi que le montage, yeah baby! Eh ouais, parce que c'est chirurgical, c'est minutieux, c'est ouais, c'est complètement ouf. Enfin, je veux dire, c'est millimétré à un point, mais et du coup, ce qui se passe, c'est que durant ces 2h35 de film, on va suivre les péripéties de cette équipe dans laquelle tu vas avoir Brad Pitt, tu vas avoir son poulain, donc interprété par Damso, tu vas avoir Javier Bardem qui est là pour les coacher quelque part, et on a aussi tout le reste de l'équipe qui sont présents. Certains ont confiance en eux, d'autres beaucoup moins, et donc toutes ces personnes-là vont apporter leur pierre à l'édifice, et donc c'est ce qu'on va suivre pendant 2h30, et du coup chaque péripétie a quelque chose à raconter. Et autrement dit, pour moi, pari réussi, voilà. Là, j'ai suivi par conséquent, même si je suis néophyte de la F1 pendant 2h35, et pour moi, ça fonctionne du tonnerre de Dieu, car chaque plan raconte une histoire. Et bienvenue dans l'univers du cinéma, j'ai envie de vous dire. Ouais, voilà, j'ai pris un pied monumental, j'ai trouvé ça trop trop bien. Et deuxième point qui m'a beaucoup touché, c'est la passion. Parce que, si vous voulez, Brad Pitt, donc, qui incarne le rôle, par conséquent, de Sonny, il est passionné. Et dans l'avant-dernière scène finale, alors que, il joue la dernière manche, son poulain, malheureusement, va se faire, en fait, éjecter. Et je vous rassure, il n'y a pas de spoil, hein. C'est vous suivez des personnes qui, pendant 2h30, ils concourent, ils tentent à l'amélioration de leur véhicule pour arriver à la victoire finale, et c'est tout. Voilà, il n'y a rien de plus, rien de moins. Et donc, dans le dernier tour, le poulain malheureusement se fait éjecter, et après, tu vois Sonny dans la voiture concentré. À savoir que on apprend qu'il a des problèmes d'acuité visuelle et également des problèmes physiques. Mais à un moment donné, une scène moi qui m'a marqué de malade, c'est que tu le vois, il est au volant, et puis au bout d'un moment, donc t'as la musique de Hans Zimmer qui est là, donc je suis à fond dedans, je suis l'adrénaline, je suis complètement investi quoi dans cette scène, et à un moment donné, coupure de son. Et là, t'es dans la tête du pilote et wouhou! Ah là 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 là. Alors, si je dis ça, c'est parce qu'en fait, si j'ai autant cet enthousiasme, c'est parce que il y a 2 points. Le premier, c'est que moi, quand je vois cette scène-là, donc comme je vous l'ai dit et répété, il y a la musique d'Alzheimer, on est dans la tête du perso, et je m'étais dit, est-ce que tu vas faire ce que je pense? Parce que la musique est là, ok, mais j'aimerais que tu coupes le son.
Parce que là c'est mon envie qui parlait aussi également en tant que cinéphile. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il coupe le son à ce moment-là et tu oublies tout ce qui se passe autour de toi. Là, tu es dans une autre dimension, tu es dans un autre univers. Et là, waouh, j'ai trop kiffé. J'ai trouvé ça génial. Parce que ce genre de choses-là, vous voyez, c'est un petit peu comme moi, qui suis débutant réalisateur, quand je vais filmer une scène ou quand je prends une photo, donc je vais prendre un plan. Mais vous voyez, quand je prends ce plan, je veux que pour commencer, quand je vais le prendre, je veux que le plan soit le plus beau possible. Et quand je vais être sur mon plan de montage, je veux que autant la photo que j'aurais pris avec mon appareil que le plan, sinon que j'aurais filmé avec ma caméra, je veux que ça raconte quelque chose. Je veux que ce soit vivant et que ça vous fasse éprouver des émotions. Et là, dans cette scène-là, purée, mais qu'est-ce que c'était bon! Wouh! Maintenant, dernier élément, et après ce sera la clôturation de cette vidéo, Brad Pitt. Oh là 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 là. Mais Brad Pitt est d'un charisme et quelque chose que j'ai beaucoup aimé et que j'ai pas vu depuis un petit moment à l'écran, c'est la beauté de ce personnage avec cette petite histoire d'amourette, voire un petit... Enfin, vous voyez, c'est une petite relation amoureuse comme ça, mais sans plus avec, je crois que la fille, c'est la directrice, je crois, technique d'équipe. À un moment donné, donc, ils vont partager une petite romance, enfin, si on peut vraiment appeler ça romance, c'est vraiment que de passage, quoi. Mais vous voyez, il y a Brad Pitt à un moment donné qu'on va voir à 2-3 reprises, donc, torse nu, donc, ses abdos bien dessinés, avec différents tatouages sur différentes parties de son corps, casque sur la tête, et on va le voir en train de se plonger dans une baignoire d'eau glacée, et par conséquent avec des glaçons. Bah, franchement, on pourra me dire ce qu'on veut, mais... sans déconner, c'est pas la classe, ça, c'est pas la classe à Dallas. Brad Pitt, 61 ans, toujours aussi charismatique, toujours aussi beau gosse et toujours bien foutu. Franchement, ça c'est la beauté absolue. Et quand à cette gentille demoiselle avec qui il va partager, voilà, ce petit moment d'amour et de sensualité, et ben ça, j'ai trouvé ça magnifique aussi parce que y a pas de sexisme, y a rien qui est forcément forcé, non, c'est juste beau. C'est ça du cinéma et je vais vous dire, ça c'est quelque chose qui me manque aujourd'hui par conséquent dans le cinéma et ça m'a replongé un petit peu dans mes amours du cinéma des années 90. Voilà. Autrement, est-ce que je vous conseille le film? Ben ouais, bien sûr, allez le voir. Comme j'ai dit, pour les personnes qui sont passionnées par la F1, ça risquera de ne pas le faire, mais je pense que pour les autres, ça va passer comme une lettre à la poste. C'est à présent la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film. Autrement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.